Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 28 janvier 2021. Comme d'hab, aujourd'hui on parlera du Bitcoin. Bon, très rapidement parce que comme d'hab, vous m'entendez dire, pardon, il s'est rien passé. Bah, c'est le cas, il s'est rien passé. En tout cas, on identifie les zones de combat, donc tant qu'il n'y a pas de résolution, on sera un peu chier, il se passera rien. Je change de charte rapidement. On parlera un petit peu du dollar index aujourd'hui et on va le superposer sur la charte du Bitcoin. On reparlera d'un fractal, le fractal de 2017 que je vous ai déjà montré, mais que je vais remontrer aujourd'hui en ayant adapté l'échelle, etc. Et en fouinant, j'ai envie de dire un peu plus. On parlera des spreads qui pour le moment continuent d'être décroissants, donc toujours pas signe d'une demande qui regagne ce marché. Donc toujours aucun signe d'une sortie de consolidation ici. On parlera peut-être des assets à risque avec peut-être qu'on parlera du VIX honnêtement si on a le temps, je ne sais pas. Peut-être parler du S&P rapidement. Aujourd'hui on parlera des alts, hein, donc Ethereum, ouais non, ça n'a pas trop bougé depuis hier non plus. On va juste tracer un petit film rapidement pour situer un peu le marché. Et on parlera de crypto.com aujourd'hui, hein. Donc ça m'a été demandé. Je trouve que la localisation est intéressante, ce qui se dessine est intéressant. Donc c'est le genre d'asset dont j'aime bien parler dans les briefs. Et peut-être un petit peu d'order flow ou pas, parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose non plus de ce côté-là. Donc c'est parti pour Bitcoin, hein. Donc je le répète, toujours dans la zone de combat. On attend la résolution de celle-ci ou d'un retest du premier arrêt, enfin d'un test d'ailleurs du premier arrêt pour connaître la résolution de celui-ci, hein. Donc qu'assure ou non. Si le premier arrêt est maintenu, vous savez la suite, on ira péter les 42 000, donc pour ça, j'ai répété comme d'hab, hein, c'est clair, net et précis. Maintenant, quand on baisse l'UT, on est toujours dans cette zone de combat, donc les zones de combat sont en train de se rétrécir, hein. Donc c'est cohérent puisque la volatilité baisse, et on attend justement la résolution maintenant de cette zone de combat. Alors, résolution haussière ou baissière, on peut pas savoir. Et il y en a qui me reprochent de me dire, oui, tu nous dis, mais en fait, je peux pas savoir. J'ai pas de boule de cristal. Si je vous disais on va résoudre à la hausse, et même si j'ai raison, ce serait du bullshit en fait. Ce serait faire pile ou face. Donc honnêtement, je me prononce pas puisque j'en sais rien. Je peux pas vous dire, oui, on va résoudre à la hausse, on va résoudre à la baisse. On voit techniquement ce qui est en train de se passer. Maintenant, c'est le marché qui donnera l'issue. Je peux pas vous dire, oui, on va partir au nord, on va partir au sud. Ce que je peux vous dire, et ça j'en suis, c'est acté, c'est un concept que j'utilise, c'est tant qu'on ne pète pas les 27 000, Bitcoin ira visiter un plus haut très prochainement. C'est juste ça l'information la plus importante que vous devez de retenir. Maintenant, tout ce qui se passe là-dedans, là je m'adresse plus aux investisseurs, tout ce qui se passe entre grosso modo 42 et 27 000 dollars, 28 000, vous vous en foutez, c'est du bruit. Tant que les 27 000 tiennent, attendez-vous à revoir un Bitcoin supérieur à 42 000. Ok? Donc ça, c'est la chose la plus importante à comprendre. Maintenant, pour les day traders, vu qu'on fait des briefs quotidiens, on descend les UT, ce qui est normal. On est dans cette zone de combat. Donc maintenant, on va descendre encore l'UT pour voir un petit peu. Et on voit que sur le bas de cette zone de combat, on essaye d'instaurer un petit bottom qui pourrait justement permettre d'aller revisiter le haut et tenter une sortie haussière. Mais vous voyez, cette structure n'arrive pas à prendre forme ici, hein. Ce tout petit W a pris forme, et maintenant on essaye d'instaurer celui-ci. Et pour l'instant, c'est pas encore présent. On n'arrive pas à venir clôturer au-dessus des 32 000 dollars, hein. Et d'un point de vue momentum, ici, on a l'information que les bears perdent le momentum ici. Donc les bulls ont regagné le momentum suite à cette divergence. Donc on a une petite perte de momentum côté vendeur, hein, sur le bas de cette zone de combat. Donc ce qui permet d'identifier ce rebond. Petite conso, maintenant on attend de voir si les bulls vont réussir à donner vie à cette structure qui pourrait permettre au Bitcoin justement de revenir visiter dans un premier temps le haut, donc revenir chercher la résistance de la zone de combat, donc revenir travailler le premier arrêt autour des 33 800, 34 000 dollars. Et si on résout ce premier arrêt, vous connaissez la chanson, ce sera un petit tour probablement dans la zone de rechargement de short, entre les 37 000 et 40 000 dollars. Et ceux qui flippent d'être rentrés dans le Bitcoin quand c'était vertical, à mon humble avis, si vous ne voulez pas prendre le risque de vous manger un sommet de marché définitif, hein, c'est-à-dire si le marché fait ça, bah là sera un sommet de marché définitif, il faudra s'attendre à un minimum un retour entre les 18 et les 11 000 dollars, bah vous aurez l'opportunité de sortir entre les 37 000 et 39 000 dollars, ou de vous hedge, ça dépend un petit peu. Ce que vous allez faire, je peux pas le faire à votre place. Maintenant, techniquement, ici, on n'a toujours pas l'information que ce mouvement baissier ici est terminé. En 4 heures, on est clairement dans une dynamique baissière pour le moment. On a essayé de avaler ce qui s'est instauré ici pour repartir, mais les vendeurs ici ont clairement défendu le sommet qui avait été instauré. On le voit ici en zone de rechargement de short, on repousse le prix. Et donc, pour le moment, on est en train de continuer de poursuivre cette dynamique baissière en 4 heures.
ici on a instauré ce premier W, donc ça commence à être bon signe en 4 heures, mais c'est pas suffisant. Maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est une résolution haussière, donc une K sur les 34 800. Si jamais les 34 800 cèdent, ça serait un premier signe positif. Donc il va falloir suivre tout ça. Ok. Mais tant qu'on reste là-dedans, là, entre les 34 800 et les 28 000, il se passera rien. Et faudra être patient. Honnêtement, faudra être patient. Et pour l'instant, sur le momentum, en 4 heures, il n'y a rien qui nous invite à penser que ça y est, les bulls reprennent le contrôle du momentum. Donc il va falloir être patient aussi de ce côté-là. Et même l'information qu'on commence à avoir doucement, c'est une contraction du momentum ici. Elle est en train de se faire, donc il faudra attendre résolution de celle-ci. Et que signifie une contraction? Généralement, c'est le cours se contracte, donc la volatilité se réduit sur ce qu'on est en train de voir sur des indices de volatilité. Et donc, il faudra s'attendre à un mouvement assez fort. Hein. Et pour l'instant, il n'y a pas de résolution de celui-ci. C'est en train de se contracter, on attendra résolution. Donc attendez-vous à un gros mouvement fort dans les prochains jours. Et encore une fois, ici, on ne peut pas savoir dans quel sens ça va partir. Si je vous disais ça part au nord, et même si ça part au nord, je vous aurais dit, comme si je vous disais pile ou face. Et que j'avais choisi face par déni ou pile par déni, peu importe. Ça n'a aucun intérêt de vous donner une direction claire, puisque moi-même je ne sais pas, et je ne peux pas vous donner cette direction, je le répète, puisque je ne la connais pas, c'est le marché qui va nous la donner. Et c'est pour ça qu'on essaye de déceler des informations côté order flow, de se dire ok, où est-ce que la liquidité s'accumule pour avoir des indices, où est-ce que le marché pourrait se diriger. Et ici l'open interest reste assez flat, donc les positions se sont clôturées. Juste l'information qu'on a, c'est que beaucoup d'acheteurs sont entrés par ici. Et donc on peut se dire qu'il y a encore un petit peu de liquidité plus bas. Donc potentiellement le marché peut aller chercher cette liquidité. Et l'information aussi qu'on a, c'est que dans toute cette phase, il y a eu très peu de shorters. Les gens sont plus enclins à acheter sur les contrats dérivés dans cette zone que de shorter. Donc c'est pour ça l'information aussi qu'on a, c'est qu'il y a un peu beaucoup même, hein, je suppose, de liquidité qui nous attend en dessous, sous ce niveau ici, là, juste ici. Et donc c'est ce qui permettrait, et là je vais aller checker ce fractal de 2017, de reproduire le fractal de 2017. Donc là vous voyez ici les M qui tentent de se dessiner, c'est pas confirmé, il faudra venir péter les 30 000, combien? 30 100 dollars, si je dis pas de bêtises, voilà, 30 200, mais ça ressemble beaucoup, et là je vais le redessiner, à ce qui s'est fait en 2017. Donc ici, on regarde le premier arrêt, et juste en dessous, le marché commence à dessiner tous ces M, et on va aller en 2017. Hop, juste ici, c'est ce que je regardais avec les élèves tout à l'heure. Hop, je réajuste. Ici, c'est la même chose. Je supprime ça. Le marché faisait la même chose, c'est-à-dire que le marché commençait à dessiner tous ces M. Et donc, on a eu le fameux le premier test, pardon, du premier arrêt, ici. Hein. Et ensuite, on a une bonne news bullish qui était en gros, si j'ai bonne mémoire, on a assez de mineurs qui se sont calés sur le protocole Segwit ou je ne sais plus. Donc le protocole avait changé, enfin corrigez-moi, hein, ceux qui étaient présents en 2017, fondamentalement c'est pas trop mon truc, mais en gros voilà, Segwit ça avait été accepté par la communauté, par les mineurs, donc c'était une chose très très positive, ça faisait évoluer le Bitcoin. Et donc on n'avait plus peur de la menace Bitcoin Cash, hein, pour ceux qui ont un petit peu suivi ceux qui étaient présents en 2017. En tout cas techniquement ça y ressemble beaucoup parce que les M se dessinent, le M prend forme et on vient tester le premier arrêt, gros V-bottom derrière, et ensuite nouveau sommet, consolidation ici et nouveau sommet. Donc si on copie ce fractal, on pourrait exactement avoir la même chose. Et rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, l'objectif du marché c'est de s'offrir un nouveau sommet, hein, chose qu'on a exactement fait ici, et chose qu'on a fait ici, rappelez-vous, premier arrêt, etc., etc. Donc je vais recoller ça ici. Et après, je vais vous montrer aussi le dollar index qui tente lui aussi d'instaurer un petit bottom, ce qui pourrait mettre à mal Bitcoin s'il y arrive. On va parler de ça juste après. Donc là, je vais essayer de mettre à échelle réelle, donc à l'échelle d'aujourd'hui. Hein. Donc grosso modo, il faut encore que je puisse faire comme ça, voilà. Voilà. Donc en gros, on pourrait être dans ce cas-ci exactement. C'est-à-dire, hop, ici je supprime tout ça. Je dessine la ligne de coup du M qui se trouve ici. Donc pour l'instant, le M ne prend pas forme. Hein. Donc on fait exactement la même structure. Bon, en 2017, c'est un triangle symétrique. Là, c'est un triangle descendant. Mais ça pourrait être la même chose, c'est-à-dire ici, résolution du triangle. Hein, je vais le tracer après. Ou pour nous, simplement, un triangle, c'est quoi? C'est une compression dans laquelle on attend de voir si on va dessiner du W ou du M. Tout simplement, c'est ça un triangle. C'est pas plus compliqué. Et donc ici, grosso modo, c'est le triangle de compression à l'heure actuelle. Donc résolution baissière, ok. Et donc le triangle descendant, puisqu'on fait pression sur les supports. Hop, donc résolution baissière.
test du premier arrêt, gros V-bottom, consolidation et nouveau sommet. Si on fait comme 2017, c'est ce qui nous attend. En gros, c'est ce qui nous attend. Et donc c'est pour ça qu'on surveillera tout ça. Et je le répète, hein, le premier arrêt est très important, la résolution de celui-ci est très important. Tant qu'il ne cède pas, vous êtes dans un mouvement tendanciel haussier. Et dans une tendance, on essaye d'instaurer des sommets ascendants. Ok? Et des creux donc ascendants. Donc retrouver de nouveaux sommets. Donc tant que ce petit niveau des 27 000 ne saute pas ici, donc on n'a pas de résolution baissière, il n'y a pas à s'inquiéter pour Bitcoin, on est simplement dans un piège baissier, dans un bear trap. Ok? Donc voilà, ça c'était pour expliquer ça. Et donc si je cache tout et que je vous mets le dollar index juste ici, et ben on voit le dollar index qui commence à consolider un petit peu et qui essaye de se poser un petit bottom, le petit enfoiré, et ça pourrait mettre à mal Bitcoin un petit peu. Hein. C'est-à-dire ici on voit l'épaule tête-épaule inversée qui tente d'être instaurée sur le dollar index. Ici, épaule tête-épaule inversée, et donc ça pourrait lui permettre de retracer un petit peu plus. Il faudra voir comment Bitcoin réagit face à ça. Hein. Si Bitcoin se mange une claque ou non. En tout cas, on le voit depuis que le dollar index consolide, que fait Bitcoin? Il consolide aussi. Quand le dollar index se mangeait une claque ici, le Bitcoin s'est envolé. Donc on a clairement une corrélation directe et c'est important de continuer de suivre tout ça. D'un point de vue spread, pardon, très rapidement, on est toujours dans cette demande régressive, donc on n'a toujours pas de signe de sortie de cette consolidation. Ce qu'on aimerait voir sur les spreads, c'est soit retrouver de nouveaux sommets en V-bottom, ou alors de commencer à revoir de nouveaux W, signe d'une dynamique haussière, d'une demande qui regagne ce marché, ce qui serait très bon signe. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc il va falloir être patient. Côté asset à risque, là, il y a le S&P qui se mange une petite claque, et il y a l'indice VIX qui fait un peu peur, hein, donc parce qu'il est en train de dessiner un sacré bottom celui-ci. Bon, en tout cas, il est en train de nous donner l'information, je suis prêt à retracer un petit peu. Peut-être refaire coucou au premier arrêt, je vais checker ça. Ici, voilà, donc sur les 44 points, suite à toutes ces structures ici, et donc aussi ici, bien évidemment, ce gros W sur le momentum. Et donc, ici, on avait aussi cette contraction qui est en train d'être... on est en train d'avoir la résolution de cette contraction juste ici, hein. On le voit, le cours se contracte, enfin le momentum se contracter, on est en train d'avoir la résolution. Pour moi, l'ultime confirmation, c'est si on vient péter ici. Alors là, attention, hein, le VIX pourrait s'accélérer, ce qui serait très très mauvais signe pour le S&P, qui pourrait se manger une sacrée claque. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Bitcoin va suivre S&P ou non? Ça, c'est une autre question. Si le S&P se mange une claque, que le dollar index rebondit et que Bitcoin suit le S&P, va falloir nous accrocher puisque ce sera probablement au minimum un petit retest des 27 000. Hein. Et on verra justement ensuite comment on résout ces 27 000, si on les pète ou non, si ce premier arrêt pète ou non. Voilà, donc je pense que j'ai assez fait le gros du gros sur le Bitcoin, il n'y a pas plus de choses à dire. Donc on va finir ce brief par Ethereum qui consolide toujours sur le proche de son ATH, enfin son ancien ATH, hein, donc son plus haut historique. On va regarder où se situe le premier arrêt. Je le répète, en tant qu'Ether évolue au-dessus de ce premier arrêt, c'est comme Bitcoin. Tant qu'on est au-dessus des 946 $ pour l'Ether, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce qui attend Ethereum, c'est un nouveau sommet derrière. Et je pense que Ethereum a bien plus de potentiel que 1480 $. Et on va finir ce brief par crypto.com qui retente de retrouver une dynamique très intéressante. Ici, donc premièrement, la localisation est bonne. On est revenu dans la zone de rechargement, on a puni ceux qui sont entrés sur ce gros mouvement vertical ici. Les M se sont instaurés, c'est une dynamique baissière, donc ensuite on dégonfle bien. On revient chercher le point de contrôle, donc là où on a eu le plus d'échanges, donc là où les investisseurs vont défendre leur position, hein, donc ça aussi ça en fait une raison de localisation très intéressante. Maintenant on voit il y a un petit creux ici qui nous attend, donc attention, à tout moment on peut y revenir et ça ferait aussi une excellente raison de localisation juste ici. Maintenant si on voit l'asset devenir horizontale, commencer à consolider, instaurer des W de l'autre côté de la trendline, vous aurez d'excellents signaux pour entrer sur crypto.com et probablement qu'on retrouvera une dynamique haussière ensuite et qu'il ira chercher de nouveaux sommets par la suite. En tout cas, je pense qu'il en a le potentiel. Je suis pas un crypto.com addict, honnêtement, j'en ai rien à foutre. C'est juste que techniquement, l'asset commence à essayer de se reprendre. Et d'un point de vue momentum, ça serait cool en fait de voir le momentum au lieu aussi redessiner des W. Hein. Donc si on commence à revoir des W d'un point de vue momentum, ça serait cool aussi pour celui-ci. Et donc on attend de voir si cette résolution va être haussière ou baissière. Et donc je peux d'ores et déjà identifier cette zone de combat. Hein. Donc si on vient péter grosso modo les 9 centimes, quasiment les 10 centimes, c'est boule. Si on va sous les 5 centimes, c'est bear, tout simplement. Donc ça c'est la zone de combat. On place les alertes, on attendra résolution baissière ou haussière. Si c'est une résolution haussière, attendez-vous un crypto.com qui reprend une dynamique haussière probablement, et au minimum qui ira faire un petit tour sur son premier arrêt, hein, donc proche des 10 centimes.
Et si jamais on pète ce premier arrêt, refaire un petit tour dans la zone de rechargement de short, juste ici, ok? Donc voilà, ça sera un petit peu le topo. Mais je pense garder un petit peu crypto.com dans le viseur, hein, puisqu'on est vraiment dans une localisation intéressante. Et au lieu de courir derrière les trucs qui sont bien à la verticale, par exemple comme tout ce qui est SNX ou DOT ou je sais pas, EGLD, là, vous avez des petits assets comme ça qui sont délaissés, qui retrouvent des dynamiques assez intéressantes en zone de rechargement comme ça, qui peuvent vous intéresser. En tout cas, moi, c'est plus ce genre de chart qui m'intéresse qu'un EGLD qui est complètement vertical. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce bruit vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense pour le travail qui est fourni. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est bientôt 24 000, ça fait super plaisir. À nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires. Et si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, donc le lien est en description, attendez le 1er février. Ne rejoignez pas maintenant, vous allez trop facturer le premier, donc c'est pas intéressant. Attendez quand même le 1er février. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera probablement demain pour clôturer cette semaine. Allez, ciao tout le monde.